urashaka inzu nziza igezweho kandi ituje mu mujyi wa Kigali, gana Manukato Apartment House. Manukato Apartment House twabazaniye apartment zigezweho, ifite salon nziza, igikoni kiri modani, ibitanda byo nagahebuzo. Buri nzu ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, igikoni na salon nziza. Ibyumba byose bifite ubwiherero, zubatse ku rwego rwo hejuru, zifite umutekano n'isuku idasanzwe. Izi apartment ziherereye ahantu heza mu mujyi wa Kigali, hafi y'imihanda minini, amashuri, amaduka n'ahandi h'ingenzi. Parikingi ihagije n'umutekano usesuye kuko dufite kamera z'umutekano mu nguni zose. Naho abashaka icyumba kimwe na salon ndetse n'ubwiherero nabyo turabifite. Adresse zaho dukorera, iyo ugeze i Remera mu Giporoso werekeza ku muhanda ujya Kabeza, ukagera ku cyapa cy'199 nako gahanda ukata. Ujya i Remera ni iburyo, uva i Remera ni ibumoso, ni hafi y'isoko rya Kabeza. Naho ntuharenge. Telefone n'akamenyetso ko guteranya 250 78 23 94 9. Nanone akamenyetso ko guteranya 250 78 98 Umukiriya n'umwami muri Manukato Apartment House. Modifashe abundi kinyarwanda tunyire muri makeya hamwe nari muri Attic yari mu Suisse ibyo mwemeranyijwe na leta ya Kinshasa. Ese ni ibiki bishya noneho twakwitega ko noneho ibyo mwumvikanye bishobora kuba byashyirwa mu ngiro? Hanyuma ikindi ese bizagenda gute ko byanakomojweho bigemura muri biganiro n'uyu munsi hakomeje kuba ibitero muri za Mirembwe cyane kusiritu nyine mu cy'umugenzo. Ese mubona ibi bitero bya Kinshasa kuri Kasumurimo bidashobora guhungabanya nanone ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo kugeza mu Kinshasa? Amurakoze. Murakoze. Ikibazo mubajije ndagerageza gukoresha amagambo magufi kuko yavuzwe mu zindi ndimi ni menshi, ntabwo twabona umwanya wo kuyavuga yose. Warubajije ngo muri ibiganiro tuvuyemo n'iki twagezeho dushobora kubwira abantu. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ibyo twagezeho nk'uko umuyobozi yari amaze kubivuga mu rurimi rw'Iswahili twashyiraho nyamwinga bitatu. Icya mbere ni uko mbere y'uko dutangira n'ibiganiro ku byari biteganyijwe ari byo bijyanye no kumvikana, ku bijyanye no korohereza abantu bazana gufasha bwihutirwa cyangwa se humanitarian system, kuborohereza kugira ngo bageze ku babikeneye. Twasabye yuko tubanza gukora evaluation, tubanza kureba ibyo twumvikanye ubushize niba byarakozwe niba bitarakozwe, niyo mpamvu yatumye bidakorwa. Ibyo byadutwaye igihe, cyane cyane ibyo twari twarumvikanye ni amasezerano yarimo ibice bibiri. Ya mbere yarajanywe no kurekura imfungwa, ndetse kabiri yarajanywe no kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Ku bijyanye rero no kureba ayo masezerano yombi uko yashyizwe mu bikorwa, twasanze mu by'ukuri bitarakozwe, bituma impande zombi zumvikana ko imfungwa zigomba kurekurwa mu minsi 10 uhereye umunsi ibiganiro byarangiye. Ibyo ngibyo byakurikiye raporo ya CICE, umuryango ufasha imbabare utabara imbabare, ko yari yarakoranye n'impande zombi mu gushobora kugaragaza izo mfungwa n'impande kuko buri ruhande rwari rwatanze amazina y'imfungwa. Tukaba twiteguye rero ko mu minsi 10 uhereye umunsi ibiganiro birangira imfungwa zarekurwa na leta ya Kinshasa. Ku ruhande rwa Saint-Denis tubaho murabizi imfungwa zari zaratangiye kurekurwa na mbere hose. Hari abasirikare bari barafatiwe ku rugamba barekuwe barenga 1,300 bagezwa mu maboko y'ingabo za leta. Hari abana bamwe barafashwe bari mu mitwe ya za Maimai na FDLR
batarageza imyaka yo kuba bafata intwaro baba barwanyi nabo bararekuwe bahabwa Croix Rouge, ndetse hari n'abandi hafi 2,000 bari kuva vuba no bari mu biganiro imyiteguro yo kwikorwa kugira ngo barekure. Twebwe rero ni ukuvuga ngo twakomeje kureka kubahiriza amasezerano nk'uko twabikoze. Leta ya Kinshasa niyo duteze yuko mu minsi 10 igomba kubahiriza nayo iyo ngingo yo kurekura imfungwa. Icyo ni icya mbere cyagezweho. Icya kabiri ni ikijanye no guhagarika imirwano. Impande zombi zari zarakoze zumvikana uburyo bwo gushiraho urwego rureba yuko imirwano ihagarikwa ry'imirwano yubahirijwe ku mpande zombi. Hari inyandiko yari yaremezanyijweho impande zombi, ndetse n'uruhande rwa ICGLR, ubu ni umuryango w'ibihugu by'ibiyaga bigari wari usanzwe ufite icyiciro hano kuri Goma, icyiciro cy'umurwi wayo ushinzwe kureba iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'intambara. Yari hano kuri Goma niho ufite icyicaro cyayo. Uwo murwi wabo rero kipe yabo niyo izafatikanya n'abantu 3 bava ku ruhande rwa FCM23 na 3 bava ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kugira ngo bo bazabagenda aho imirwano yayirebera, barebe uko impande zombi zitwaye, ndetse n'uwabanje kuba yazana ibiyateza imirwano. Icyo ni ikintu twagize. There are a number of things that were agreed upon, and there are issues to be discussed in next talks, next round of talks. Of those that were agreed by parties include the humanitarian access for humanitarian personnel. On the side of AFC, we have been doing it even before these talks. We proceeded to release a number of former FARC members, mercenaries, child soldiers captured from local community, to release the Chinese, at least 311 that were identified and visited by the ICRC within 10 days from the last day. We also agreed on respect of humanitarian law, international humanitarian law by both parties, including refraining from attacking protected goods and infrastructure and people. We also proceeded to evaluate previous protocols already agreed by the parties. One of them was the release of detainees and na kutuliza mioyo ya wale ambao wanafikiria kwamba unajiondoa, ni kwamba mtajiondoa mahali pote. Na swali langu hili nimetamani unijibie kwa lugha ya Kiswahili, ya Lingala na ya Kifaransa. Ile majibu unijibie kwa lugha tatu. Asante sana. Asante mpasha habari. Sisi wakati tunasaini mkataba na gavana ya Kinshasa, tunaweka matumaini, tunaamini ya kwamba na wao watakuwa na nia nzuri ya kutekeleza yale ambayo tumesaini. Sasa kama wao watekeleze, waweke kwa vitendo yale ambayo tumesaini, ni wajibu wao kupokea matokeo yote ambayo yanaweza kukuja. Swali ya pili ni kusema tunajiondoa maeneo ambayo tumekuwa na raia wanabaki na wasiwasi na woga, kwani wanaogopa wale wanamgambo wa wazalendo, FDLR na wale wenye kumiliki silaha. Sisi tunazungumza, tunasema kwamba sisi tunabaki pamoja na raia yetu. Makati tumefanya hiyo kitendo mara nyingi, lakini tulikutana ni kinyume ndio inatokea. Mahali wanaokuja kudhibiti wasaidie raia na kuchunga raia, wanakuja wakinyanyasa raia hata na kuua. Sasa tulikusudia, wakati tuliona hata kwa communique zetu zingine, tulisema sisi tutabaki pamoja na raia kusudi tuhakikishe ya kwamba hakuna kitu kibaya kitawafikia, na tutaondoka kamwe. Na sisi itabidi tusikilizane na gavana ya Kinshasa kusudi tutatue shida zote ambazo ziliacha tunachukua silaha. Na kolobana lokoto ya Lingala,
oyo tozali kotia loboko na mikanda tozali kokoma toza na elikia ke bango mpe bakotia yango na misala po ete tokóma na esika tolingi tokende tozwa kimia ya solo ezonga na kati na mboka soki basali yango te wana ezali bango nde bakomema mokumba ya makambo oyo ekoya na nsima ya biso tozali na responsabilité ya kobatela esika tozali mpe na population na biso bango nyonso na biloko na bango tala ntina tozali koyebisa bango mikolo nyonso soki tosali eloko tokomisa yango ntina suka mpo ete na bana mboka bayi mboka bamona bilili ya solo ke masolo ezali kokende malamu na ndenge elongobani mpo ete tokóma na kimia ya bosolo oyo bazali koloba ke tokolongwa na esika tozonga nsima population ekomi na bobangi ke bakokufa bato oyo bamema manduki bawazalendo ba FDLR na bagroupe armé nyonso na bamercenaire na bamindele kutu baza na kati bango nyonso baye ntango olobi bamasisi minembwe na esika nyonso biso tozali na eloko moko toyebisaka population na biso ya mbala oyo tokosala manso oyo elongobani oyo ezali na makoki na biso mpo ete population na biso ekwea na kati ya mpasi lisusu te elingi koloba nini elingi koloba na esika oyo bisika nyonso tozali tokosala makasi nyonso ndenge elongobani mpe ndenge ezali na makoki na biso mpo ete tobatela bayi mboka na biloko na bango nyonso oyo ya kozonga nsima ezali lisusu te soki tokoyokanaka na gouvernement ezali oyo tosi touti kokomela batikala na yango lokola kolala pongi sanke babanga kokende na lisano na bango sanke babotola moto tshombo na ye tokofinga tokoboma bato oyo baza kosala échange ya monnaie nyonso mpasi wana population esi ebiki yango na esika oyo nyonso tozali kosala misala AFSM 23 ezali kokumba mais koloba lisusu ke tokozonga nsima wana ekoyaka te soki tokoyokanaka kambola matali tokoyokanaka po ete oyo tosi tokomeli etikala ya bayi mboka ezaki mpo ete tosala nyonso oyo tokoki tosilisa mindondo nyonso oyo etikaki biso tozwaki mandoki mpo ete tobunda. Je voulais dire ceci, donc nous allons faire en sorte que lorsque nous signons, nous prenons des engagements et le gouvernement prend les engagements. S'il se dessaisit de ces engagements, nous ne sommes pas comptables de ce qu'il a fait, de ces violations des engagements. Et nous ne portons pas la responsabilité de leurs désengagements. Mais nous allons nous en tenir à nos engagements et les appliquer, les mettre en œuvre. En ce qui concerne les retraits des espaces, nous avons constaté que partout où nous sommes retirés, ils sont venus et ils ont commencé encore à faire des exactions sur les populations civiles. Et nous nous sommes résolus à travers nos communiqués, on ne pourra plus jamais, nous allons nous retirer. Nous allons rester avec nos populations pour que les acquis qu'elles ont déjà eu, ne puissent pas voler comme ça, comme une fumée. Aujourd'hui, les populations peuvent circuler librement. Les populations vivent dans la cohabitation pacifique, dans la cohésion. On n'a pas peur de parler sa langue maternelle, d'aller faire ses activités. Personne n'est ravi, on ravit son téléphone. Donc on sent qu'il y a au moins une avancée significative sur le terrain par rapport à ce que la population vivait avant. Donc nous pensons que ces acquis-là, nous devons les conserver. Et s'il y a des négociations à faire et d'autres étapes à faire, ce ne sont pas des étapes à revenir en arrière pour perdre les acquis qu'on avait. Au contraire, renforcer les acquis. Par conséquent, nous n'allons pas nous retirer de là où nous sommes pour donner encore la chance à ces personnes de mauvaise foi pour venir faire des exactions sur la population. Je vous remercie. Nous avions évoqué la question, nous avions fait même un débat sur ça, parce que nous avions dit que les populations qui vivent dans l'espace sous notre administration sont privées de titres de voyage. Et les titres de voyage que nous donnons ici, les laisser passer au roi, il y a certains pays, Kinshasa a demandé que ça ne puisse pas connaître ce titre-là. Et comment vont vivre ces populations? Comment vont-ils faire les affaires? Comment vont-ils commercer? On dit, vous ne punissez pas les membres de AFSM 23, vous punissez la population. Laissez que les populations aient accès au titre de voyage, au passeport et à d'autres documents. Mais pas seulement ça aussi, accepter que aussi nos populations, nos hommes d'affaires, les commerçants qui vivent dans nos espaces, aillent à Beni, à Butembo, facilement à
Kindu, à Kinshasa, s'ils veulent, sans être accusés d'être collaborateurs de M23. Cette suspicion-là, cette façon d'enclaver les populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons, que nous administrons, c'est punir la population. Et on l'a mis dans le volet humanitaire. Nous avons dit, nous ne donnons pas seulement libre accès aux humanitaires, mais aussi à toute la population qui puisse bénéficier de tous ces services-là. Donc, nous avons parlé sur le passeport. Ils ont promis qu'ils vont en parler à leur hiérarchie, donc à leur gouvernement. Merci. Madame Ruth. Rita Longa, sauti ya Ujerumani. Nina maswali machache tu. Naomba kama unaweza kukadirisha kwa maneno kama 5 tu, kuambia raia ni kitu gani kimetokea huko Geneva. Na swali la pili ni je, mna matumaini kuwa mazungumzo ya Geneva inaweza kuletea kitu kipya, sababu tuliona Doha kulikuwa zaidi ya awamu 5 hivi, lakini hakujakuwa kitu. Na kwa mwisho, labda mtuambie mustakabali gani mnafikiria inaweza kufuatia mazungumzo ya Doha. Asante sana mpasha habari. Tulipata vitu viwili huko Montreal, huko Swiss, Geneva. Kitu ya kwanza ya muhimu tulipata, wataachilia wafungwa kwa sehemu zote mbili. Kwani Kinshasa hapo awali walikataa kabisa kuachilia hata mtu mmoja. Na wao watu, sio kusema kama wote ni watu wetu wa AFC/M23. Wamoja ni ndugu zetu, marafiki zetu, jamaa zetu. Wao hawakumiliki hata silaha. Wao tu kama wamoja, kwani wanafanana kama mimi, kama Jean Paul, kama dada hapa, wanakufunga. Wanasema eti huyu ni mtu wa AFC/M23. Sasa tulisema marahaba, hii safari kusudi tuendeleshe mazungumzo na kusaini mkataba mwingine, itaomba tuoneshe vitambulisho fulani, dalili fulani ambayo inatuletea sisi kutia matumaini ndani ya yale ambayo tunazungumzia. Tukasema kuachiliwa kwa wafungwa wetu. Hapo tulikamata itakuwa 311 kwa upande wetu. Kinshasa alikubali ataachilia, na ulisoma ndani ya communique mnamo siku 10 walikusudia kuachilia wale watu. Tutaona kama itatekelezwa. Na sisi kwa upande wetu ni 166. Wale watu ni wafungwa ambayo CICR iligundua wakati ilifanya upelelezi kwa magereza na huko Kinshasa na huko kwetu. Na huko kwetu walienda kama vile Rumangabo, kuona kwenye tunaweka wale watu wa Kongomani, walienda kwenye kaa ya Katindo na walienda hata kwa hospitali. Na sisi tuliacha hata wa vijana wadogo wenye hawajaeneza umri ya kuwa ndani ya jeshi ambao wazalendo na FARDC walikuwa wakitumia, tuliwaita wa mineur. Tulirudisha kama 4 hivi kwa CICR kusudi wapeleke kwa majamaa zao na kuwapeleka Kinshasa. Hiyo ni kitu ya kwanza tulifikia huko Geneva, huko Suisse. Je salue les amis de la presse. Pour parler de Montreux, en Suisse, il a été question de travailler sur le protocole humanitaire, accès humanitaire et protection judiciaire, selon l'ordre du jour proposé par la médiation, mais aussi les mesures transitoires de sécurité. Et comme il y avait chevauchement de programmes et que les programmes n'étaient pas harmonisés entre les parties, de notre côté, l'AFC/M23, on pensait aller, et on l'avait même signifié à la médiation, que nous devrions faire l'évaluation de ces 2 protocoles signés avant. C'est-à-dire la libération des prisonniers et le mécanisme de surveillance de ces effets. Arrivé à Montreux, nous nous sommes mis d'accord, nous avions harmonisé l'agenda avec la médiation et la partie gouvernementale, où nous avons inclus l'évaluation de ces 2 protocoles, et on a travaillé aussi sur les protocoles humanitaires, donc accès humanitaire et protection juridique. Les travaux sont très bien déroulés et nous sommes entendus certains points, notamment sur l'accès humanitaire sur toute l'étendue de la République, parce que Oudja a présenté la situation globale sur l'étendue nationale,
à travers Bruno Le Marquis. Et la médiation a sollicité que nous puissions travailler afin de faciliter les humanitaires. Il a été question de laisser la libre circulation des biens des personnes et des personnels humanitaires, mais aussi des convois humanitaires, qu'il n'y ait pas de tracasseries ou même des obstacles, des entraves. Raison pour laquelle vous avez été en contact avec les communiqués qui a été signé et qui a été à la portée de tous, où nous avions dit clairement les points sur lesquels nous nous sommes entendus. Et nous allons vous disponibiliser les communiqués pour que vous puissiez l'exploiter. Nous sommes partis, nous avons travaillé sur l'aspect humanitaire, sur l'aspect déroulement de l'aide humanitaire, sur la protection des humanitaires, des personnels humanitaires, mais aussi sur la protection de l'aide humanitaire, du convoi humanitaire et la protection des bénéficiaires. Mais aussi sur l'évaluation, nous sommes tombés d'accord sur la libération dans 10 jours, à dater de la signature des communiqués, de la libération de nos prisonniers identifiés par les CICR, parce que le CICR a fait un travail remarquable. Il a commencé, chaque partie au conflit a remis les listes des détenus. Nous avions remis les listes de 778 détenus prisonniers affiliés à l'FCM 23 et le gouvernement avait donné une liste. Et sur les listes, le CICR avait découvert ou identifié 311 prisonniers assimilés au M23 et 166 sur les listes que Kinshasa avait remis au CICR, sur les listes que Kinshasa avait données au CICR, disant que nous les avons de ce côté-ci. Mais nous, de ce côté-ci, nous avons plus de 4000 membres FARDC, militaires FARDC et les 166, parmi lesquels il y a les 166 là. Et nous sommes prêts à les libérer et à leur donner. Le CICR avait déjà fait une étude sur la trajectoire en passant par Nagana, qui sont au Kampala, et puis pour sortir du côté de Beni et partir à partir de Beni, ils vont organiser le transfert vers Kinshasa. Et nous aussi, la même trajectoire, le CICR a déjà fait même des vols d'essai de Kinshasa à Kampala, en TB jusqu'à la route pour Nagana pour nous remettre nos prisonniers. Ce qui reste, c'est la volonté de Kinshasa de libérer ces prisonniers. Il n'y a pas d'autres conditions. Et nous sommes prêts à libérer ces prisonniers-là. D'ailleurs, nous avions remis des enfants mineurs. Nous avions remis, lorsqu'on a fait les bilans et l'évaluation, pour vous rappeler que nous avions libéré 1380 FARDC qui étaient des prisonniers de guerre mais retenus à la MONUSCO. Nous avions facilité le retour et le rapatriement des militaires des contingents de la SAMI DRC, les Tanzaniens, les Malawites et les Sud-Africains. Nous avions libéré les FDR qui combattaient, vous avez vu, nous avions accompagné jusqu'à la Grande Barrière. Nous avions aussi libéré des mercenaires roumains. Donc de notre côté, il y avait des gestes de bonne foi. Nous avons multiplié les gestes de bonne foi. Il y avait même 200 malades qui étaient soignés, malades FARDC soignés à l'hôpital militaire de Katingo, que nous avions disponibilisé. Donc, du côté de Kinshasa, ils n'avaient libéré aucun. Il nous semble que le processus ne peut pas tomber en panne par mauvaise foi. Il lui fallait qu'il y ait un signe fort qui marque la bonne foi de Kinshasa. Et c'est dans ces moments-là qu'après l'identification de ces prisonniers, des détenus, Kinshasa a pris l'engagement de les libérer. Donc nous allons procéder à l'échange. Nous allons livrer les 166 prisonniers identifiés chez nous. Et puis ils vont nous livrer les 311 détenus que le CICR a identifiés à Kinshasa. Voilà, ça c'est sur le plan de l'évaluation, sur le premier protocole de libération des prisonniers. Il y a eu le deuxième protocole sur le mécanisme de surveillance des cessez-le-feu. Il y avait un mémorandum d'entente qui était en souffrance
déjà avec le CRGL qui devait travailler avec les deux parties pour que l'équipe des JVM+, c'est-à-dire l'équipe qui va vérifier le cessez-le-feu s'il est mis en œuvre, qui devait être composée de 3 personnes du côté AFC M23 et de 3 personnes du côté gouvernement. Et les 3 personnes, ce sont des militaires. Ce sont des militaires des deux côtés, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur les champs de bataille n'ayant pas l'expérience. Et après, au niveau du secrétariat permanent de ce mécanisme, on puisse envoyer des représentants, 3, et aussi 3 pour constituer les bureaux du secrétariat, pour qu'ils puissent traiter tout ce qui a trait à la surveillance de ces effets. Et séance tenante, après 2 jours de tractation, on est arrivé à signer les MOU. Donc, ce mémorandum d'entente a été signé. Donc, désormais, à la prochaine réunion, nos experts militaires et les experts du gouvernement vont travailler ensemble avec les experts de la JVM, dans le pays de la CRGL, et avec la logistique de la MONUSCO pour vérifier maintenant les différentes violations que tout le monde décrit. Sur le plan du protocole humanitaire maintenant, parce qu'on a fait des discussions sur le plan du protocole humanitaire, nous nous sommes entendus sur beaucoup d'aspects, notamment ce qui a trait avec la libre circulation des humanitaires, la facilitation pour qu'ils ne puissent pas être placés sur les checkpoints. D'un autre côté, nous n'avons pas même de barrières. C'est du côté gouvernement beaucoup plus parce que les humanitaires s'est plaigné. Lorsqu'on a présenté la situation, c'était la situation sur toute l'étendue de la République. Les humanitaires ne parlaient pas seulement de notre zone, mais parlaient aussi des zones sous administration du gouvernement de Kinshasa. Nous nous sommes convenus qu'on va leur faciliter la libre circulation des biens, des personnes et leur sécurité, la protection aussi des humanitaires, mais aussi la protection des populations qui bénéficient de l'aide. Et protéger aussi les vivres et les non-vivres que les humanitaires vont donner aux populations bénéficiaires. Voilà un peu les 3 éléments qui ont fait l'objet. On est rentré avec 2 documents, un communiqué conjoint qui a été signé sur le protocole accès humanitaire et protection judiciaire. Sur l'aspect protection judiciaire, c'était beaucoup de matières et le timing qui nous a été donné n'a pas suffi pour entrer en profondeur de ce pourparlers. Parce que là-dedans, il serait question de lever des sanctions, d'annuler les condamnations à mort, mais aussi d'indemniser les personnes qui ont été expropriées par les gouvernements, par les partis, de leurs biens, le bétail rasier, les dommages collatéraux, donc les personnes arrêtées indûment, arbitrairement, qui ont fait plus d'années dans les prisons et ils rentrent déjà démunis de tous les moyens, ils ne peuvent pas rentrer dans ces protocoles. On devait s'entendre sur les modalités pratiques de protection judiciaire de toutes ces personnes, et du côté gouvernement et de notre côté. Nos officiers militaires, nos responsables politiques, nos cadres politiques, nos populations, toutes les personnes devaient bénéficier du même traitement. Et il était aussi question d'obtenir les passeports à toutes nos populations qui vivent dans l'espace dans lequel nous administrons, parce que les populations qui sont ici ont des difficultés à accéder au passeport et titres de voyage. Et dans les cadres humanitaires, nous nous sommes battus, parce que les humanitaires aussi ont demandé qu'ils aient accès au liquide, aux liquidités, au cash, à l'argent, donc qu'il y ait l'ouverture des institutions financières, pour que aussi la population ait accès à leurs épargnes, à leur argent. Et nous avons tout fait pour que les banques soient ouvertes, les institutions financières œuvrent comme avant, les microcrédits, les microfinances, mais ils ont associé cela à la question de l'aéroport. Ils m'ont dit, puisque dans un an, nous sommes ouverts pour discuter, et l'aéroport, parce que aussi les humanitaires demandaient, mais Kinshasa a refusé qu'on puisse traiter ces questions-là. Et que pour eux, c'était la restauration de l'autorité de l'État. Alors qu'ils ont mis ça à l'ordre du jour, on n'a pas pu travailler sur ça parce que même dans les protocoles, l'ordre qui suit, ce n'est pas l'ordre qui devait être discuté. Parce que l'enchaînement de négocier des protocoles et de les signer alors qu'ils ne sont pas mis en œuvre
on a trouvé que c'est une perte de temps. On commence par des protocoles moins compliqués, on les met en œuvre et on avance vers d'autres protocoles. Voilà un peu la quintessence de ce que nous nous sommes mis d'accord à Montreux. Et nous étions dans une démarche constructive. Si déjà on arrivait à obtenir watumike bila kutatizwa, watumike wakipita kuma checkpoint kama barriere bila kutatizwa, bila kulipa matax vitu gani. Sisi kwa upande wetu sisi hatuna mabariere. Wewe unakaa hapa kama unajua hatuna bariere. Wale ambao wanakuwa kwa miti makabambe wanaingia wanafanya control peke yake, hawaombe pesa. Kwa upande wa government Kinshasa, wao ndio wanafanya ma checkpoint, wana vikundi nyingi ambao inafanya hiyo control. Tulipatana ya kwamba pizza yao aid humanitaire convoi yao haitalipa tax, na huku tulikuwa tayari tulipisha. Ni Kinshasa huku ndio wanalipisha. Na watakuwa naingia wanakuwa na passport humanitaire, hatulipishi. Wanaingia hapo kwa kutumika ni kwa intérêt ya population yetu. So next step, hatua ya kufuata ni nini? Hatua ya kufuata tulisema tuanze kwanza kutekeleza yale ambayo tulipatana. Hebu ni nyepesi, kwa siku 10 tutaona je, wamewachilia wale wa ndugu zetu walikuwa wakifungwa Kinshasa, kwani sisi tutaachilia wale wao, na tumeachilia wengi hapo awali niliwataja hapa wakati mzungumzo. Ya pili, je, hii timu watatumana hiyo composite yao, hiyo timu yao watakuja kufika hapa Goma kusudi tuwe wao GVM ifanye kazi yake. Ni hatua fulani. Ya tatu ni kuangalia kama tunatekeleza hiyo timu inaanza kushuka kwenye ground, kuangalia kama ceasefire inatekelezwa. Na wakati ceasefire inatekelezwa, silaha zitanyamaza, na hapo wakaaji wanaishi kwa amani, wenye kurujia nyumbani kwao wanarudia na kazi inafanyika vizuri. Vingine vyote tulikuwa tuko open, tuko wazi kwa kuzungumzia kila jambo. Ni wao ndio walikuwa wanatia shida fulani kusudi tusizungumzie shida yote. Na yote tulitia ndani ya kifungu moja. Hii shida ya airport na shida ya mabanki na humanitaire kuomba kusudi wapokeze wafanyakazi yao, kusudi wapate pesa kidogo kwa kununua bidhaa, kununua chakula ya kusaidia watu, waliomba kufunguliwa kwa mabanki. Sisi tunataka tuzungumzie, Kinshasa hiyo ilikataa kuzungumzia hiyo kitu. Lakini sisi kila mara tunapigania, tunasema manufaa yetu, kitu kubwa tunafanya sisi ni kusema raia yetu waishi ndani ya amani. Tupatie usalama sio tu wa NGOs, tupatie pia usalama population yetu. Pia population yetu itembee kwenda kwa mahali pote kusudi ifanye kazi zake. Asante. Katibu mkuu wa AFC M23 umesema kwamba mtaunda kikosi kitaunganisha jeshi lenu, jeshi la Kongo na MONUSCO. Makao yao yatakuwa wapi? Kwa sababu bado redio za Kinshasa zinaendelea kusema kwamba nyinyi ni magaidi, yaani hawajabadilisha vocabulary. Kikosi kitakuwa na makao yake wapi ambapo kitaangalia hiyo observer cessez-le-feu? Ni swali la kwanza. La pili, tumeona kwamba serikali ya Kinshasa imesema kwamba haitakubali kuondoa ama kuwapa amnesty, kuondoa zile sheria ambazo zimewekwa kuhukumu watu wenu ikiwemo nyinyi. Alafu ya mwisho, wananchi walitaka kujua nini mumeafikiana, kwa sababu bado mapigano yanaripotiwa Masisi na hata kule Kivu Kusini, japo walisubiri pengine ceasefire. Asante. Asante sana mpasha habari Malivika, Oster Malivika. Hiyo vikosi, hiyo GVM Press itabaki hapa Goma. Na tayari wamoja biko hapa Goma. Ukatafuta hata ofisi yao utapata. Kuna huo General Zambien anakaa hapa. Tulikuwa naye hata huko Swiss Montreux. Na staff yake wanakaa hapa. Baadaye wakati tutaweka vikosi pamoja, wale wa expert wao watakuja kubaki hapa Goma na watawatembelea. Na hii ni nafasi nzuri, hakuna woga, watakuwa tunawapatia usalama. Hiyo nazungumzia Kinshasa imekataa kutupatia amnesty ama kitu gani. Wacha nikuelezee ndugu mpenzi.
Sisi hatukukamata silaha tupigane kusudi watupatie sisi amnesty. Kuna shida kubwa ambayo iko inakumba nchi yetu. Wakati shida inakuwa, tunatafuta dawa kusudi tupate suluhisho. Na wakati tutapata suluhisho, hiyo amnesty itakuwa njia. Sio condition, sio kama vile trofe, sijui zawadi wanatupatia ama hapana. Kila Mkongomani nilizungumzia hapa ana haki ya kuishi ndani ya nchi yake na kujuiri na haki zake zote. Sasa wakati kuna mmoja wanakuwa ndani ya hii njia tulikamata, ni kwa njia ya kisiasa ilishindikana sisi kuelewana na gavana ya Kinshasa. Umoja wapo ya njia ya kufikia lengo yetu, tulichukua silaha kusudi tuzungumuze. Na wakati tunazungumuza, tutafikia kuzungumzia mambo yote, ndio tuliita protection judiciaire. Na amnesty ni moja yapo ya hiyo ma protection judiciaire tutakuwa ndani. Kunakuwa kuanileo ma poursuite, na sio government ya Kinshasa peke yake. Tuliomba hata Union Européenne na États-Unis kuondoa ma sanction yao kwa ajili yetu. So ni kuzungumza, tukataka amani, kuna sacrifice, kuna bei. Na ndani ya mazungumzo inakuwa unipe nikupe, ni kufanya maconcession. Na hapa ni kuna nafasi ambayo Kinshasa kama vile governor ambayo ilikuwa imechaguliwa na raia na ulimwengu wote, kuna macrime yenyewe hawezi kusamehe. Crime de guerre, crime contre l'humanité na crime ya genocide. Hivi leo nakuelezea kitu ambayo inafanyika huko Minembwe inafanana na crime ya genocide. Kwani wanakamata kikundi kimoja, wanawaima maji, chakula na dawa, wanataka wakufe pole pole. Na wanazingira hiyo watu wote kusudi waweze wakapotea ndani ya eneo yao, wasikue tena. Hiyo inafanana na crime de guerre. Sasa Kinshasa haina somo ya kutupatia kusema watatupatia ama watatupatia, hapana la. Na sisi hiyo sanction ya upande zote watakuwa oblige wakati shida na tatulikana waweze kuiondoa. Unaona president wa Syria kwa sasa naye alikuwa recherche, condamné kitu gani, lakini akipata madaraka amempatia hata nafasi États-Unis na France na popote. Ni kusema ni njia moja hapo government ambayo inakuwa kwenye uongozi inaletesha watu woga kusudi nyinyi msipiganie haki yenu. Na nyinyi wapasha habari mna haki ya kufanya kazi yenu kama vile mnafanya kwa eneo yetu na kupasha habari ya kweli. Na wakati tunaongea kila mara tunaambia watu na hata wale watu wa kusaidia wa humanitarian, tuwe washahidi wa ukweli. Tuseme ukweli, tutetee ukweli. Na wakati tunatetea ukweli, mtu mwenye anatetea ukweli, ukweli ndio unamweka huru. Sio amnesty ndio inatuweka huru sisi hapa. Ni yale ambayo tunapigania, tukafikia lengo yetu, tutakuwa watu huru. Asante. Kwa ceasefire na jana walipigana. Na juzi walipigana. Na wakati tulikuwa huko Swiss walikuwa wakipigana. Na sisi wanatupiganisha. Kama wanapigana wakuja kutuataki nyuma sana ya ligne de front. Kama vile kilomita 100. Wanaacha jeshi yetu kumbele, wanakuja na drones, wanaenda wanapiga watu, population civile. Kusudi waleteshe population civile. Nia yao ni nini? Ni kusema kwa eneo yetu, population yetu iishi ndani ya woga. Population yetu itomboke. Iseme tunateseka sana. Ndio wazo kubwa na strategy gouvernement ilikamata. Na sisi tulikamata hatua ya kusema tutachunga raia yetu na mali yake. Na tutafanya iwezekanavyo kwa njia zote, tutafanya mbinu zote kusudi raia wetu, population yetu ambayo inaishi kwa eneo yetu ikuwe ndani ya usalama na ndani ya amani. Na hiyo hakuna mtu mwenye tutaomba ruhusa kusudi tuprotege population yetu. Asante. Merci, je suis Monsieur J.C. Kabumba pour TV5 et Associate Press. J'ai des petites questions, Monsieur le secrétaire permanent. La première question est la suivante. Comment garantir que les promesses, notamment
de libération des prisonniers et de protection des civils seront effectivement respectés par les deux parties, c'est-à-dire vous et le gouvernement congolais. Les cessez-le-feu actés sur le papier, encore loin d'être appliqués sur le terrain. On sait qu'après la signature de ces accords, quelques jours après, les affrontements se sont intensifiés et les accusations mutuelles se sont multipliées. Comment comprendre cette situation? Aussi, pour finir, vous êtes revenu là-dessus, mais on a beaucoup plus besoin d'un éclairage utile. Qu'en est-il de la réouverture de l'aéroport de Goma? Merci. Les garanties, c'est la médiation. Pour que les cessez-le-feu soient respectés, c'est la médiation qui doit imposer, se faire respecter, imposer la règle du jeu. Mais déjà, il y a un mécanisme qui est entré en jeu, c'est-à-dire le JVM+, avec les MOU qui a été signé. On pense que déjà, dès qu'ils vont se mettre au travail, ils vont arriver à dénoncer, à faire le rapport pour que celui qui aura violé le cessez-le-feu soit tenu responsable. Et la médiation saura comment orienter les décisions à suivre par rapport à cela. La deuxième chose, les engagements que nous prenons, chacun il est responsable de ce qu'il a pris comme engagement. Nous ne sommes pas tenus responsables de ce que les autres font. Nous, nous en tenons à ce que nous sommes engagés et nous allons le faire. Si, en matière de cessez-le-feu, nous on observe les cessez-le-feu, depuis les retraits de Ouvira jusqu'à aujourd'hui, nous observons les cessez-le-feu. Mais c'est Kinshasa qui a eu l'initiative de faire des offensives. Et il a fait beaucoup d'offensives sur tous les fronts, de Nord Kivu comme au Sud Kivu. Mais nous nous sommes défendus pour ne pas avancer. Ce n'est pas que la possibilité de les repousser loin manquée. On les repoussait parfois et on est revenu sur nos positions initiales le jour où nous avons signé les cessez-le-feu et nous sommes engagés. Pour l'ouverture de l'aéroport de Goma, tout est entre les mains de Kinshasa. C'est Kinshasa qui avait fermé l'aéroport de Goma. Il avait fermé l'espace aérien. Avez-vous entendu qu'il a ouvert l'espace aérien? Il y a trois dimensions dans cette histoire-là. Il y a les dimensions techniques. Tout a été pillé. Avant que les FARDC quittent Goma, ils ont dévalisé l'aéroport, ils ont tout pillé, tout saccagé. Donc l'aéroport est une simple piste, et même trouée par des bombes. L'aéroport a été miné, donc il faut passer aussi au déminage. Ça c'est sur le plan technique, aspect technique. Le tour de contrôle ne fonctionne plus. Donc rien ne fonctionne. Alors, pourquoi demander à l'AFC de faire quelque chose dont il n'est pas responsable et dont il n'est pas opposé? Les premières personnes à avoir demandé l'ouverture de l'aéroport de Goma, c'est l'AFC 23. Et eux-mêmes ont montré, c'est Kinshasa qui a demandé que et les banques et l'aéroport soient travaillés ensemble. Nous attendons quand est-ce qu'on va avoir un programme pour travailler et discuter sur l'ouverture de l'aéroport. Nous ne sommes pas opposés, il faut qu'ils viennent, qu'on travaille, qu'on voit les modalités techniques, sécuritaires, parce que c'est aussi l'aspect sécuritaire. Ne vont-ils pas utiliser le même aéroport pour faire encore des mauvaises choses sur nos populations? C'est ce que nous craignons aussi. Donc nous devons avoir des garanties, avec la garantie de la médiation et de la communauté internationale. Tout le monde doit participer pour qu'on puisse faire avancer l'ouverture de l'aéroport. Nous ne sommes pas opposés, au contraire, nous sommes demandeurs. Merci. Des prisonniers. Si on arrivait à mettre en place cette équipe-là de JVM+, pour l'observation et le contrôle de ces cessez-le-feu, la surveillance, on serait en train de faire un pas positif parce qu'au moins les armes vont se taire et les populations vont être stabilisées. Nous sommes revenus sur un aspect très important. Nous avons dit que les espaces que nous contrôlons sont déjà stabilisés. C'est-à-dire il y a la sécurité qui reprend, les populations vivent réconciliées, les gens n'ont pas peur de travailler, de faire sécuriser leurs activités. On n'a pas peur d'être tracassé ni extorqué de biens sur la voie publique. Donc il y a déjà des acquis. On n'aimerait pas que ce que nous faisons puisse remettre en cause ces espaces déjà stabilisés. C'est-à-dire quoi? Que Kinshasa continue à venir avec des drones, bombarder Goma, Bukavu, Masisi, Mushaki, des choses comme ça, parce que ça plonge encore la population dans l'insécurité et dans l'incertitude.
Déjà, comme il y a cette stabilité, cette stabilisation, au moins les gens peuvent sortir le matin et savoir qu'ils peuvent rentrer le soir sans être tués, sans être tracassés ni tabassés. C'est déjà un acquis qu'on doit sauvegarder et protéger. Et ça, c'était dit devant ces forums internationaux, devant les Américains, la médiation qatari, les Suisses, et tous les diplomates, l'Union africaine, la MONUSCO, et même la CRG. Donc je pense que ce sont des acquis où les populations de Goma peuvent se tranquilliser. Tout ce que nous faisons, c'est pour leur bien. D'abord, la sécurité, leur bien-être, leur intégrité physique, ça vaut de l'or. Si vous êtes en vie, vous pouvez vivre. Et nous nous battons pour que les institutions financières puissent ouvrir. Et nous nous battons pour que l'aéroport puisse ouvrir. Et c'est Kinshasa qui avait fermé l'aéroport, ce n'est pas le H523. Donc, ils ont fermé l'espace aérien, ils ont fermé l'aéroport. Ils ne veulent même pas que les avions puissent atterrir. Et nous, nous avions dit, ouvrez les aéroports, ouvrez les institutions financières pour que la population puisse bénéficier de leurs services. Mais aussi, faciliter la mobilité, non seulement des humanitaires, mais aussi, nous avions demandé que les populations quittent les espaces que nous administrons, puissent aller là où il y a les gouvernements, sans qu'on les arrête, sans qu'on les taxe des infiltrés ou des collabos des F-23. Donc la libre circulation des biens et des personnes, des bénéficiaires de l'aide humanitaire et des personnels humanitaires. Voilà un peu grosso modo ce qu'on s'est entendu et obtenu. Alors, ça reste à mettre en application. Si aujourd'hui les gens peuvent aller chercher à manger ou bien faire le marché dans l'espace que Kinshasa contrôle, qu'on ne puisse pas leur fermer le passage. Parce que de Sangue à Uvira, il y a au moins 20 barrières. Et ça, nous avions dénoncé. De notre côté, il n'y a pas de barrières, mais du côté que le gouvernement administre, il y a 20 barrières. Nous, nous acceptons les populations qui viennent d'Uvira vers Bukavu. On n'a pas de problème. On ne les soupçonne même pas. Parce que nous savons que ce sont nos frères, nos compatriotes. Mais Kinshasa, il suffit que l'un des journalistes aille de l'autre côté, on vous arrête, on dit que vous êtes un collaborateur ou bien infiltré. Donc nous avons voulu qu'il y ait cette confiance-là entre nous, entre nos populations, et que les populations sentent qu'il y a au moins une avancée sur le plan protocole humanitaire, et sur le plan cessez-le-feu, et sur le plan libération des prisonniers. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la population. Nous demandons que nos populations vivent en paix, que nos compatriotes puissent quitter les territoires libérés vers les territoires sous contrôle de l'administration de Kinshasa, et vice-versa. Et qu'il y ait mouvement de personnes, de biens, de marchandises, et que tout se passe normalement parce que nous sommes en train de cheminer vers la paix. Voilà un peu ce que nous sommes entendus. Nous pensons que si l'équipe de EGVM Bliss est mise en place, dans l'équipe de la CRGL pour le contrôle de ces effets, peut-être qu'il y aura moins de violations de ces effets. Et là, ça sera nos experts et les experts du gouvernement, en nombre égal, c'est-à-dire 3 de notre côté et 3 du côté du gouvernement, pour aller chaque fois vérifier les cessez-le-feu là où il y a les allégations de violation. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. ubu koko shira arankirara reba ikimodoka yankodeshereje ubu nta n'isoni afite koko ako se sheri umeze ute ubu uri kumva umeze sawa koko reba ikimodoka wankodeshereje urabona kidakuze koko nawe ntawubona ubona ko ari imodoka y'igikoko ego gikoko ubu uyoboye koko kampani bita Select Transport Service urayobewe ntago nyizi iyo niyo kampani igezweho ubu ngubu irimo irakodesha amamodoka meza agezweho ndanakwanze ngewe buriya ntabwo ngendana n'abatagendana n'ibitagezweho nibyo koko waba uri mu mahanga uri mu Rwanda se n'ahandi wakura imodoka ikodeshwa uretse muri Select Transport Service. Serivisi dutanga n'izi zikurikira: dutwara abagenzi bifuza kujya hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo nka Uganda, Kenya, Tanzania no mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ushaka kwitwara se, iyi serivisi turayigira kuko tubafitiye imodoka z'amoko atandukanye nka Toyota, RAV4, V8, Texel, amavuatiri n'izindi. Dufite kandi n'imodoka zo mu bwoko bwa Benz.
tukagira n'amoko y'imodoka za Kia, Kia Sorento, K5, K7 na Hyundai, hari Sonata, Tucson n'izindi. Dukorera mu karere ka Kicukiro ahazwi nko ku isoko rya Ziniya, ku igorofa rikoreramo Sako. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 55 76 57 cyangwa se 0788 41 76 04. Umukiriya ni umwami muri Select Transport Service.